Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va vous présenter une petite exclusivité, la Extreme Bull GT Pro. On la trouve qu'aux States, qu'aux US. Donc avec Esteban, on a décidé de profiter de l'occasion de la vente d'une Extreme Bull GT Pro. Et à mon avis, vous allez être curieux, comme nous, de la déballer et de l'assembler. Les specs de base, c'est 168 volts. Apparemment, ça prend 200 km/h en free spin. 200 km/h en gyro-roue. On va pas faire l'apologie de la vitesse, mais 200 km/h, là on est quand même sur du haut de gamme, enfin sur de la grande roue de vitesse. Mais surtout la vitesse, c'est pas forcément juste aller vite, c'est surtout de la sécurité, c'est avoir une grande marge au-dessus de soi, c'est pouvoir se dire tiens, oui je peux rouler à 50, même à 25 ou comme vous voulez, mais au-dessus de moi j'ai une grande marge, je sais que je suis tranquille, qu'au moindre nid de poule il n'y aura pas de souci. On parle pas de vitesse juste pour de la vitesse dans la roue, c'est vraiment un plus niveau sécurité. C'est un peu comme une voiture, on sait très bien que les moteurs de voiture sont conçus pour développer un certain nombre de chevaux, ils sont bridés pour pouvoir être fiabilisés dans le temps et sur un nombre de kilomètres X. C'est un peu rassurant dans la mobilité électrique, c'est un peu nouveau d'ailleurs, et c'est un peu rassurant de savoir qu'elle peut atteindre des vitesses incroyables et du coup si on roule moins vite, on est en sécurité. Tout à fait. Ça. On va déballer tout ça, l'assembler ensemble, vous allez pouvoir l'inspecter, voir un petit peu avec nous, la découvrir. Hop. Je sais que tu es très impatient. Chez Extreme Bull, on a quoi? Alors on sait, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même une filière de Begod. Ouais, le chargeur, il a l'air costaud dans le sac à dos, on va le sentir. Oh, les stocks. Bon, en même temps, il est pas lourd. Enfin, pas lourd. Pour un chargeur comme ça, il est pas lourd. Bah écoute, j'avoue, 168 volts,5, plutôt léger pour la taille du chargeur, qui me paraît incroyable. 168 volts, 5 ampères. Bon, faut au moins ça pour recharger les 3000 Wh de la batterie. Ventilo, il a l'air balèze. Franchement, je charrie, mais il a l'air balèze. On a un double ventilo. On a un là et un ici. Donc on verra. On va voir ça un petit peu. Tout bête, mais il est très beau. Il est très beau. J'aime bien la couleur. Ouais. Garde-boue. Même que la GT. Même que la GT. Je sais pas si je vous l'ai dit, vous avez la Commander GT, la Commander Mini et la Commander Pro. Donc c'est la Commander GT Pro. La petite visserie, on va en avoir besoin. Alors ça, j'ai hâte de voir par contre. Si vous connaissez Extreme Bull, voilà, vous n'allez pas être dépaysé. On va rester un petit peu sur le même design de la série Extreme Bull. Je vais tout poser sur le canapé. Je déballe tout de toute façon. Ensuite, je vais aller chercher les outils adéquats et on va pouvoir l'assembler ensemble. Je fais durer un peu le suspense, hein, mais... On fait languir. Ouais, voilà, je fais languir, mais en même temps, là, on a deux premières pièces identiques. Hop, hop. Je peux vous dire que j'ai l'habitude. On a monté quand même pas mal d'Extreme Bull et de Extreme Bull GT et de Extreme Bull Mini. Voilà, les petites tiges, hop, pour tenir la suspension. Ils ont mis la poignée en métal. Non, Esteban, ne craque pas. Je vais vendre la lynx. Alors, on a toujours... Ça, on les connaît. Écoute, c'est les mêmes. C'est juste plus gros. C'est les mêmes pads en plus grand et en plus gros. Les pads, ils n'ont pas bougé, c'est juste le côté qui est plus grand. Exact. Ah, et voilà, donc on a sorti tout ce qui est pad. Alors on a un petit trou, hein. Elle est en 50S, 3000 Wh, c'est dommage, on voit pas là, c'est dommage, hein. Mais c'est 168 volts. Pinch. C38 High Torque, 168 volts, port de charge VX20, pour ceux qui connaissent, donc Samsung 50S, hein, c'est très à la mode. Suspension ajustable, 95 mm, on a une première vitesse à 30 km/h, 45 km/h, off-road 130 km/h, race mode 180 km/h. Ils sont sérieux là? C'est vraiment 180 km/h? Qui va pouvoir essayer ça à 180 km/h? Pas moi. Esteban, je te l'interdis, j'ai besoin de toi encore un petit peu. Overvoltage alarme, 169 volts, ok. 79 degrés, ok. Le voltage, warning, 133 volts, ok, c'est normal, c'est cohérent par rapport à la batterie. Bon, bah écoute, ça me fait un petit peu peur, elle fait un peu trembler la fiche technique quand même. De 180 km/h en mode race. Logiquement, si elle prend 200 en free spin. Je dirais pas qu'on prend 180 en vitesse max, mais au moins à 150, mais pratiquement. Techniquement, on est à l'aise à 150. Pas à l'aise, non. Alors dans un tunnel, sans vent, avec des protections incroyables, sur une piste privée, non, en tout cas c'est bien parce que vous pourrez être à mon avis à 60 ppr, au calme, toute sécurité. Alors c'est parti, je sors la bête. Oh la jambe bleue. Pneu street. C'est un pneu Maxxis apparemment. Alors incroyable. Ça va être un mélange de bleu, noir et rouge. Incroyable. Oh la jambe. Le pneu c'est quoi? Normalement ça fait un Maxxis semi-smelt. Alors en nylon toujours. 90 par 14. Et la marque, j'ai envie de te dire que la marque reste
inconnu. Maxis, je ne suis pas sûr, mon petit loup. En tout cas, Begod Made in China. Numéro de série. Bon, bah on est. Pour l'instant, j'ai l'impression de voir. Ils sont pas changés, je crois. Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Non, c'est les mêmes. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression de voir la grande sœur de la famille Extreme Bull. Pour moi, elle se présente pareil. On a vraiment un caisson. Alors là, il y a une poignée en. Ça a l'air quali par contre. Alors là, pour le coup, j'imagine que voilà. Tac, tac, elle se verrouille. Ça a l'air très quali pour le coup. Alors ici, oula. Ouh, ça c'est bien par contre. Ça, Alors, il y en a beaucoup qui vont aimer. Port USB-C, port USB. Là, il y a un petit bouton, on verra pourquoi. C'est capuchon étanche. Et là, à mon avis, c'est la charge en GX20 avec un bouchon pareil. Le feu avant, vous le connaissez. C'est le même que sur la Extreme Bull GT et la Extreme Bull Mini. Franchement, moi, me fait un petit peu d'effet. On va voir. Allez, je vais aller chercher tout ce qu'il faut en outils. J'ai regardé un petit peu. On a beaucoup de BTR. Je vais déballer les batteries aussi avant pour être sûr de rien oublier. Hop, en tout cas, belle bête. Hop, je la mets là. Oh la vache, le pavé! Elles sont trop belles. Pavé, c'est un rectangle le truc. Ok. Par contre, ça va être efficace. Je peux te dire que juste le pouce déjà, à mon avis, les pieds, ça va marcher. Ouais, après, c'est usiné, hein. Je la trouve un petit peu simpliste, mais par contre, à mon avis, efficacité maximale. Bon, le poids, super. Ils ont géré pour le poids et surtout, bah, c'est à mon avis très efficace, quoi. Là, pour le coup, ils savent vraiment faire. Je pense que tu peux y aller en tongs. Donc, comme d'hab, la protection avec les petits ports. Et alors, à mon avis, est-ce que tu as un... Non, tu n'as pas de réglage possible. On a les deux vis qu'on va retrouver qui vont se positionner ici. Donc, évidemment, il n'y a pas de réglage sur cette partie-là. Donc là, on va l'assembler. Donc là, je défais le capot supérieur. Il faudra connecter les batteries. Donc il faut commencer par là. Tac. Le magnifique trolley, on reviendra plus tard. Tac. Donc oui, il fallait l'enlever. Oh la vache, on dirait un champ de condo. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, les prises. Oui, prise batterie, oui. 1, 2. Port de charge, toujours en XT30. Bon, pour 5 ampères, ça suffit. Tous les packs batterie sur le port de charge, un peu comme une Begod Master, pour ceux qui connaissent. Vous avez un port de charge où vous mettez vraiment vous raccordez les packs batterie et ensuite vous raccordez la carte mère. Ok, pourquoi pas. Ce que je vois, c'est que niveau étanchéité, il faut remettre un petit joint ici. Alors oui, il y avait ça sur l'Extreme Bull GT et sur la Extreme Bull Mini. Il y avait des joints intégrés ici qui étaient faits à la patte. Hein. Là, on aperçoit le pad thermique, je ne sais pas si vous voyez, qui est en dessous la carte mère. Bon, le fameux écran Begod, hein, c'est écrit Begod, c'est pareil. Exactement le même. Touche pas à mon cassis. Ça, c'est mon petit bébé pour cet été, pour aller au travail. Mon petit bébé. C'est juste le buzzer. Et là, par contre, tu as 2 enceintes qui doivent dépoter un petit peu. On verra ce que ça donne. Il y a un joint qui est là, qu'on voit bien, qui est complètement à sa place. Je m'attendais pas à ça. Mais pour le coup... Les MOSFET, ils devaient être en dessous, mais... Est-ce que c'est marqué? Alors là, on a GT Pro 168 volts. Non, on n'a rien d'autre de marqué. Bon, c'est des condos qui tiennent 200 volts. Ça, c'est ce qu'on peut voir. C'est énorme. Ça fait une petite marge de sécu, mine de rien. Moi, je sais qu'en trot, souvent, on est vachement plus proche. Pour vous donner une idée, sur des contrôles assez modernes, type VESC, on est plus souvent sur du 20S, 21S. Ce qui nous fait du 84 volts nominal, voire 89 volts. On utilise parfois du 22S, donc 92 volts. Et les condos tiennent 100 volts maxi, donc le coefficient de pourcentage de marge est quand même assez faible. Et encore, 100 volts, c'est vraiment la fourchette très très haute. On est plus sur du 96 volts. Là, on est à 200 volts pour 168 volts chargé. On a quand même quasiment 30 volts de marge. Moi, ça m'intéresse. Allez, c'est parti, on continue. Là, sérieux, si je dis pas de bêtises, c'est la seule dans sa catégorie. Hein. Ouais. Ça fait un peu comme la Master Pro. Bah, en soi, il peut y avoir la IT Max, mais la IT Max, c'est quand même pas la même, on va dire, pas la même destination. Enfin, je la vois pas de la même façon. Donc, ouais, comme très souvent chez Begod, ils sont tout seuls sur leur marché. Ils sont très contents comme ça. Ce qui est un peu bizarre, c'est ce mélange de bleu et de rouge qu'on va avoir. Ça change du noir, ça change du orange. Ça change de... Bon, on est encore dans l'époque du orange. Dixit, la V14, de la dernière oui. C'est sûr. La Falcon est orange. Au moins, ça change. Bon, en termes de perf, c'est intéressant quand même. Ah. Mais en termes de fiabilité, je passerai pas là-dessus. Toi, t'as trop goûté à l'hyperkim, toi. Ouais. Malheureusement, parce que... Ou heureusement, je sais pas. Puisque tu travailles chez moi, j'ai envie de dire heureusement. Mais ça m'évite de m'inquiéter le matin. En roue perf,
sais, t'as ta roue pour t'amuser, ta roue pour tous les jours. Ouais. Celle où tu mets tout un équipement. Mais non, il n'y a pas de raison, franchement. Je pense que ça y est, c'est bon, quoi. On arrive quand même on est en 2024. Je pense qu'il y a quand même pas mal de roues qui commencent à être fiables. Et je pense que tous les fabricants. Alors l'Hyperkim était un peu pionnier, j'avoue. Ça, je l'ai jamais caché. Je pense on arrive sur une. Bah voilà, ça a poussé aussi les autres à faire quelque chose de sérieux, quoi. Bah, c'est clairement une nouvelle ère. Hein. Ah, Il y a pardon. toujours eu InMotion et Kingsong qui ont fait leurs petits trucs dans leur coin. Leurs petits trucs que moi personnellement, c'est pas mon marché. Enfin, je suis pas la clientèle pour. C'est pas ta gamme. Mais qui plaît très très bien aux gens. Et c'est très bien comme ça. Après, il faut voir aussi, tu as un gabarit qui est. Bon, bah, tu as l'âge, tu as le gabarit, tu as, la passion qui fait que. T'as vu? On a une petite protection du câble moteur là, avec une gaine en plastique. C'est la première fois que je vois ça. C'est cool. Ah ouais, on sent vraiment qu'il y a Begod et l'Hyperkim qui se tirent un peu la bourse, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il n'y ait pas qu'un seul acteur dans la perf. C'est cool. Maintenant, évidemment, on attend une nouvelle 4800 Wh. Que la Master Pro soit détrônée. Qu'elle soit plus toute seule là-haut. 4800 Wh. C'est un message pour l'Hyperkim, ça. La 4800 Wh. Dans la logique des choses, ouais. Est-ce qu'ils vont pas plutôt faire une roue petit format? C'est ce que les gens espèrent. J'en ai entendu parler. C'est vrai que c'est un peu les échos que j'ai des wheelers qui veulent des Hyperkim accessibles en poids et en taille, quoi, et en format. Hein. Ouais, mais c'est pas leur philosophie encore une fois. C'est pas leur philosophie, effectivement, j'en ai déjà parlé avec l'Hyperkim. Moi, personnellement, qui ne roule plus énormément en roue, j'avouerais que j'ai envie de partir en vacances, je vais partir en vacances. Et d'habitude, on prend des trottes avec ma femme et mes enfants. Cette année, j'ai envie de prendre ma roue pour être peinard. Et malheureusement, je vais pas prendre ma Sherman S dans la voiture et embêter tout le monde. Ça prend de la place. Bon, les trottes prenaient de la place aussi, hein. Mais les enfants grandissent, etc. Donc oui, il y aurait eu tout de suite là maintenant une petite Hyperkim encore un peu plus petite qu'une Patton. Bah franchement, j'aurais craqué mais sans hésiter, quoi. Bah après moi ce que je vois c'est que franchement, en vrai tout le monde rêve d'une Hyperkim à 25 kg, c'est ce qui ressort. Tout le monde veut une Hyperkim à 25 kg, etc. Mais avec une structure en métal, avec autant de qualité, avec tout ce que fait l'Hyperkim actuellement, je trouve que c'est pas faisable. C'est pas possible. À part quand le jour où la fameuse techno des batteries en dur va arriver, pourquoi pas. Si c'est vraiment si peu lourd que ça, pourquoi pas. Ok. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la techno d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible. D'accord. Pour moi, il y a la Falcon, il y a la S18, il y a plein de roues à 25 kg qui sont très très bien dans leur coin. Alors la Falcon, tu m'en as beaucoup parlé. Elle me fait rêver, ça. Moi, j'avoue que j'attends de la voir. Je sais que c'est pas bien, mais j'en attends énormément d'elle. Pas en termes de perf, etc., pour ceux qui me connaissent. mais en termes de reprendre le plaisir simple de rouler avec des petites roues. Pour les petits trajets, un petit quelque chose qui se fait pas... Je sais pas comment décrire ça. Mais on se ramener dans un resto avec une Lynx, c'est compliqué. Alors qu'avec une toute petite roue de 25 kg, on la balance sous la table, puis personne ne la voit, parfait. Une V10, une V8F, des bêtises comme ça, c'est incroyable. Mais elle a une suspension, et elle est dans un petit gabarit. La Falcon. C'est ça. Bah écoute, je vais pas dire que tu m'as convaincu, mais j'attends de la voir. J'attends de la voir avec impatience. C'est pour ça que c'est bien beau d'avoir des énormes monstres, mais avoir une toute petite roue qui fait pas peur aux gens, on va dire. Qui fait pas peur aux gens. On en a besoin. Alors ça me fait penser un peu au monde de la trotte, où la plupart du temps, les gens qui ont une grosse trotte ont aussi une plus petite trotte pour tous les jours, ou quand il pleut. Ça, c'est qu'actuellement, la Lynx, ça me va très bien pour aller faire les courses, pour aller n'importe où. Mais des fois, j'ai envie d'avoir une plus petite. Des fois, je me dis qu'une plus petite, c'est bien. Mais du coup, tout ça pour dire que moi, je vois pas l'Hyperkim sortir une petite. Oui. Pourquoi pas? J'espère mentir. J'espère vraiment mentir. En tout cas, franchement, elle s'assemble plutôt bien. Alors déjà, niveau gueule, ça jette déjà un peu là. Je suis jaloux un peu du mec qui va l'avoir. Elle est... là, tout à l'heure, elle était un peu ridicule. Là, elle est énorme. Là, elle commence à causer là. Hop. Donc, deux côtés, impeccable. Non, mais l'aileron, je crois que c'est la plus belle pièce d'Extreme. Ça se voit que c'est taillé dans la masse. De toute façon, ils adorent ça. Hein. C'est quand même la signature d'Extreme. Si jamais compte. Ah oui, bah ça... ouais. Non, ça va. Franchement, ça va. C'est pas pire qu'une patate. Non, mais j'ai l'impression que c'est un truc de Will, ça, de mettre... Attends, les ports de charge, on va les mettre... Là, c'est bien pas accessible. J'ai l'impression que... Il y en a une où c'est accessible vraiment, à part la... Ouais, peut-être la Kingsong, franchement, la KS-S22. C'est en dessous, c'est chiant. Tu les oublies. C'est pas ouf. En plus, t'as deux doigts de l'allumer ou de l'éteindre à chaque fois que
Après, il n'y a aucune solution qui est optimale. Hein. Si, la S18. Ah bah là, oui, pour le coup, S18, bon, puis il doit y en avoir plein d'autres. Hein. C'est obligatoire que ce soit fermé en fait, la S18. Parce qu'autant toutes les roues, tu peux oublier de fermer le capot, enfin le port de charge, pas sur la S18. Non mais elle les prend les 120 ou pas? On a des vidéos? Alors, il n'y a pas de vidéo. Mais après, je comprends. Parce que ça m'a pris quand même 4 mois pour faire 98 avec la Lynx. Je sais pas, moi, il y a 2 ans, j'étais en master à 85. Bon, bah voilà. Ok. T'es trop belle. Elle est trop énorme. C'est très... Ah, par contre, t'as pas de pad, je veux dire. Je sais pas si on est bien gonflé, va peut-être pas falloir faire des bêtises. Petit free spin? Bah écoute, on a quand même une des... la wheel la plus... J'ai pas pu la tenir. Elle est partie trop fort. Elle a pas cuté là, si? Si. Si. Mais elle est partie trop fort, je l'ai pas géré. Alors j'ai vu 164 au compteur. J'ai pas vu dépasser les 164. Alors faut que je réussisse à la gérer, mais vraiment. Non mais franchement, on avait l'impression que c'était un arrêt net du compteur à 164. Alors là, ça y est, là je l'ai. Tu la sens là? Ouais. Tu la sens bien? Elle est lourde. C'est bizarre ça. Ok, elle est bridée. Le bridé à 164. Alors attends. 120, on est en racing mode du coup, ça nous a mis en racing mode automatique. Ok, racing mode. En fait, tu aurais pu mettre racing mode d'office, quoi, non? Là, normalement. Ok. Là, oh la vache, elle est partie là, non? Elle est partie? Alors, ok, là c'est pas la même. Attends, peut-être qu'il faut pas faire de free spin là, si? Si. Oh la vache! Oh la vache! 240! Je contrôle pas. 240 km/h en free spin. Contrôlé que dalle. J'ai contrôlé que dalle. Oh putain, au secours. 240 en free spin. C'est normal? Le refais pas, s'il te plaît. Non. Parce que je crois que tu t'es fait très très peur. Mais pourquoi la pas cut? Alors, on a trouvé un mode. Vous pouvez 240? Moi, je sais pas pourquoi, j'imagine toujours un wheeler, c'est à fond à 200 sur l'autoroute. Ah oui, par contre, elle a plus de torque. Ouais. Ah, c'est pas mal quand même. Elle a plus de torque, mais elle va vite. Normalement, l'option ne change pas le torque. Hein. Chaud. C'est à partir d'une certaine vitesse qui s'active. Et ça fait un. Ça va être compliqué à expliquer, mais en tout cas, ouais, tu dois trembler un petit peu. Normalement, à partir d'une certaine vitesse, voilà, cette option s'active et tu peux en fait rouler plus vite. Le moteur prend des tours, peut continuer dans son régime alors qu'il n'est pas prévu pour. C'est pour ça que tu as eu 240, c'est pour ça qu'elle n'a pas cuté. Normalement, c'est pas censé enlever du torque, mais bon, peut-être à voir. Bah, c'est que je la sens un peu moins rigide là. Eh ben, il faudra essayer de remettre, mais à mon avis, c'est tes bras qui sont plus assez rigides avec ce que tu viens de vivre. On vient quand même de vivre un 240 free speed. J'ai envie de recommencer. Non, non. Putain. Bon, on va la remettre d'origine. En tout cas, on a entendu, alors Racing Mode. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entendu un mode, j'ai entendu le ventilo qui tourne plus fort. On est passé de 164 km/h en free spin, hein, évidemment, à 240 et pas de cut. Autrement dit, C'est abusé. c'est une balle de guerre le truc. C'est abusé. Est-ce raisonnable? Aucune idée. Aucune idée. Est-ce qu'il faut vendre ça? J'en ai aucune idée. C'est un pneu route, ça va, hein, c'est pas du off-road. Quelques microsecondes à 199. Et après, elle est montée à 240. Mais je suis pas allé au fond. Hein. J'ai eu peur avant. Je suis pas allé au fond. J'ai vu 240, j'ai eu peur. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera. Tout ça en classe. Un'aria strana che gira stacca tutta la città. Da tanto per benino si offre a far da guida per la città. Pedro, praticamente negli occhi Santa Fe. Pedro. Alors
Alors autrement dit, à 2,40, vaut mieux avoir des haut-parleurs pour entendre la musique, hein, je vous le dis. Alors, non, par contre, vraiment, pour ceux qui aiment bien la musique, quand on la met vraiment à fond, franchement, pas, je pense, en dessous des 60-70, on l'entend, je pense. C'est pas aussi bien forcément qu'un Sena, que n'importe quoi, mais à une vitesse pas trop élevée, en vrai, on est bien pour la musique. Sans pad, rien. Allez, je m'y colle parce qu'on a l'habitude, c'est mon truc. Allez. Alors, ton poids, est-ce que t'as grossi? Non, regarde. Habillé, toujours le même. 82,5. Alors, je peux vous dire qu'il ne faut pas la porter par l'aileron, il faut la porter par la barre en dessous. 131,8. 131,7. 131,7. Il ne faut pas la porter par là, au cas où, je vous le dis. C'est que par là. Là, on a le DRS. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Par contre, moi, elle me paraît... Tu vois, la V13, elle est quand même grande. Je trouve qu'elle est haute et... En fait, elle est pas épaisse comme une Hyperkim, mais elle est relativement grande, haute. Et là, j'ai l'impression de... Giga épaisse. Voilà, quand on met les deux à côté... Ben, je suis désolé, ouais, niveau c'est hauteur. kiff-kiff, ok, mais... en fait, c'est sa hauteur et sa taille qui fait que c'est... direct, moi, tu vois, tu sens les 168 volts, tu sens la puissance. Elle est un tout petit peu plus haute. Très légèrement plus haute. Ah, quoique. Non, c'est pareil. Niveau gabarit, c'est pareil. Par contre, forcément, elle est moins épaisse. Enfin, moins... Moins longue. Plus longue. Enfin, elles n'ont pas la même forme. Hein. Tu sais, là, on est en train de comparer un truc. C'est vrai. C'est pas comparable. Là, c'est plutôt carré. Là-bas, on est plutôt arrondi. C'est pas pareil. Pourtant, la machine, elle fait un bruit. Oh, j'adore. Non, mais là, quand tu vas à un rasso de wheel, j'ai envie de te dire, t'arrives avec ça. Poussez-vous, les gars. Elle est monstrueuse. Poussez-vous, c'est moi qui ouvre. Elle est monstrueuse. Merci. Elles me le disent souvent. Bah, le problème, c'est qu'elle a, au niveau de son gabarit comme ça, on dirait presque une roue non suspendue en fait. Avec les packs batterie bas et tout. Bon, bah écoute, on va faire une petite conclusion. Conclusion. Bah écoute, t'as vu, j'ai le coup de main pour les assembler maintenant. C'est exactement le même type de montage que ses petites sœurs. Je suis un petit peu impressionné par la taille. Non mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de roues, hein, beaucoup de grosses roues plutôt. Enfin, des grosses roues, je pensais que c'était des grosses roues quand t'as une Master, une Sherman S, etc. Même des V13, hein, des S22, je pensais que c'était des grosses roues. En fait, non, c'était pas des grosses roues. Là, c'est une grosse roue. Et elle n'a pas ses pads. T'imagines la taille qu'elle va faire une fois équipée en pads, etc. Et elle a que 3000 Wh. Elle a que 3000 Wh. En même temps, 168 volts, donc forcément la batterie prenne plus de place, mais... Alors après, j'ai quand même un petit peu de... C'est pas venu comme toi tout de suite, instantanément, mais là, j'ai un petit pincement sans le coup du free spin à 240, là, dans la petite pièce, qu'on a assemblé à la va-vite pour faire la vidéo. Quand je t'ai vu partir à 199, je m'y attendais. Tu m'avais à peu près prévenu. Quand j'ai vu partir à 220, 230, 240, et que j'ai vu ta tête, j'avouerais que j'ai eu un petit oula, qu'est-ce qui se passe? On va aller où? On peut plus, on peut beaucoup plus du coup. Ouais. Plus. Je sais pas, mais on peut plus, parce que je l'ai arrêté. Ah, ça veut dire que ouais, moi je suis choqué encore sur ça. Et pourtant j'en fais de la wheel quoi. Putain, j'en ai fait. Mais je reste choqué sur le fait que potentiellement on peut rouler à cette vitesse-là. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille à toute la communauté. Roulez à votre allure, roulez en sécurité, roulez casqué, ganté, roulez équipé, roulez pour le plaisir, roulez pour le loisir, roulez pour aller au travail, mais roulez en sécurité. Voilà, là on vous présente un modèle vraiment qui dépasse l'entendement pour moi. Peut-être que dans 5 ans ça sera complètement ridicule ce que je vous dis là. Peut-être qu'on sera déjà sur autre chose. Mais là, on vient d'assister, moi je m'y attendais pas. Voilà, 240 et pourtant j'ai l'habitude. Mais même des trottes à 240 en free spin, en réel, sans trifouiller des réglages dans tous les sens absurdes, il n'y en a pas beaucoup en fait. Là, si on extrapole un peu, on a un peu, avec les lignes très tendues, tout ça, enfin on est sur la Lambo des roues. On est vraiment sur la Lambo des roues. C'est une Hurricane? Ou c'est une Bugatti Chiron? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Alors on a le même phare, hein. Bon,
Moi, je vais être franc et honnête avec vous. Je reste un tout petit peu sur mon premier avis des Extreme Bull où de l'eau a coulé sous les ponts, même si j'en ai vu un petit peu toutes les couleurs maintenant depuis. Je pense qu'en qualité d'assemblage, la qualité du phare par exemple, avec la casquette là au-dessus qui me paraît très, très cheap, la base elle a l'air d'être là, avec sa propre ADN, c'est-à-dire un peu comme les autres Extreme Bull, ses petites sœurs. C'est-à-dire une suspension très ferme et vaut mieux, à mon avis, sur ce type de roue. Ouais, j'aurais bien voulu voir un essai routier avec un fin connaisseur, mais bon, elle appartient à quelqu'un, donc on va pas tout se permettre. Mais voilà. En tout cas, ouais, je suis assez agréablement surpris. Je suis très fier de vous présenter cette roue sur la chaîne Fast Ride. Vous pouvez la commander directement sur le site Fast Ride. N'oubliez pas le code FAST5, la chaîne Fast Ride, abonnez-vous aussi, ça nous aide un petit peu. On a un planning qui est très chargé, comme vous le savez, entre les compètes de trotte, la boutique, les ouvertures prochaines. Enfin, on a énormément de projets pour 2024, comme on vous a dit. On a des nouvelles marques qui arrivent aussi, donc c'est pas évident pour nous de trouver un laps de temps. Là il doit être 22h, 23h, je sais plus. 23h je crois. Voilà, on essaie d'améliorer sans cesse ce qu'on peut au niveau du magasin, de la réponse clientèle, etc. Je pense qu'on est plutôt bien placé. Il y aura toujours à redire, c'est sûr, on se remet toujours en question nous-mêmes, mais voilà, on essaye d'être présent le plus possible. On aide la communauté, on aide les professionnels, on a énormément de magasins qui font appel à nous, qui nous demandent des infos, des renseignements sur tous les sujets. On répond présent, voilà, on est toujours présent pour la communauté depuis le début, on a grandi avec cette communauté, avec vous, donc on est toujours présent, voilà. C'était une petite aparté, je me suis laissé emporter, mais voilà. Bah écoute, je suis très content que tu aies vendu cette roue, Esteban, et que tu nous as fait découvrir cette roue voilà, au sein du magasin Fast Ride. Comme je l'ai dit au moins 10 fois dans cette vidéo, je suis vraiment agréablement surpris. Que ce soit en termes de qualité, en termes de perf, en termes de tout, franchement, ça me fait me poser des questions. Bah, en plus de ça, on n'a pas besoin de l'essayer, on connaît un peu l'algorithme, on n'a pas trop de surprises, on sait à quoi s'attendre. Voilà, après c'est juste un peu la perf qui... le petit moment émotion, mais quand on monte sur une bigote, forcément, la dernière fois que je suis monté sur la GT, j'ai lâché ma larme. C'est une glisse, on est obligé, ça nous touche, c'est tellement léger, c'est tellement agréable, c'est tellement... Ouais, il y a un truc. Et celle-là, je me vois envoyer, je me vois faire plein de choses avec. Alors moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est quand même la jante bleue. Alors c'est une question de goût, c'est très personnel, mais la jante bleue avec du rouge et du noir, puis ouais, une jante rouge, ça l'aurait fait, mais grave. Là, bleu, noir, rouge, j'ai l'impression que qu'on a assemblé deux roues différentes. C'est très personnel, question de goût. C'est aussi très sympa qu'ils aient pu faire un peu de coloris sur la roue, sur la jante, plutôt que noir. D'habitude c'est noir, c'est pas... Encore une fois, ça change. Ça change, voilà. Bon. Il y a l'Hyperkim qui s'amuse sur les... Qui sont très belles d'ailleurs chez l'Hyperkim. Bah c'est ça, on a l'Hyperkim qui s'amuse sur les flasques, et eux ils s'amusent sur les couleurs. Bah écoute, c'est plutôt réussi. Après j'aurais préféré un rouge. Voilà, je me répète. Bah, vous savez quoi, pour seulement 151 € sur le site Fast Ride, vous avez l'option CNC pour les jantes. En tout cas, au moins vous n'aurez pas à rajouter de pédales. Les pédales pour moi sont OP. Voilà. Ils ont changé, elles sont vachement plus larges, vachement plus longues. Les pics, bon, ça a changé, mais franchement, très très propre. Du coup, c'était très joli par contre, les pédales en plexi. Là par contre, il y a de la place. Hein. Si vous voulez mettre des pads, là vous pouvez mettre un petit mètre cube, un petit mètre carré de scratch et vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs même, à mon avis. Il y a un sacré panneau. Hein. Toi, tu as juste une seule envie, là, c'est de t'habiller et d'aller voir ce que ça donne. Dommage. Tout ce que tu vas faire, c'est de la remballer, de la sticker. Ça nous a fait plaisir de vous présenter cette superbe roue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez le voir sur chaque vidéo depuis la création de la chaîne Fast Ride. Je réponds à tous les commentaires. Je dois être à 99,9% de réponses sur les commentaires. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas. On a le Instagram Fast Ride, le Facebook Fast Ride, tout ça c'est dans la description.
Le lien aussi pour retrouver la roue dans la description. On a le chatbox maintenant qui est en live sur le site internet. Les gens ont l'air d'apprécier. Les gens apprécient, ça nous permet on est plusieurs collaborateurs à être présents sur le chat. Pas à tout moment évidemment, et évidemment il y a bien sûr des moments où on est un peu pris. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment un plaisir de partager cette expérience. Merci beaucoup Julien. Cette expérience. Et on vous dit à très bientôt, parce qu'il va y avoir du très lourd. On va vous retrouver bientôt pour l'essai route de la Momène, qui est prévu là. On a le unboxing tant attendu de la Velity, voilà, qui est la pépite du moment. Je sais que tout le monde l'attend. On est très en retard sur les vidéos, on peut vous le dire, on ne se le cache pas. Encore une fois, parce qu'on a des horaires incroyables. Esteban est là avec moi de son plein gré, hein, je tiens à le signaler quand même. Alors que j'ai fait la boutique la journée. Qui était à Bino, voilà, à Paris, à la boutique toute la journée, qui m'a remplacé samedi aussi parce que j'étais pas là. Enfin bref, on fait tout ce qu'on peut, on travaille jour et nuit, c'est notre passion. Pour nous, c'est pas réellement du travail, mais bon, en même temps, ça prend du temps quand même. Donc voilà, je vous dis à très bientôt en tout cas, et merci de nous suivre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.